Une question de Fanny Marie. Bonjour, jeune diplômée, bac+5 dans l'aménagement du territoire, je me retrouve au chômage. Très attachée à ma région, j'aimerais travailler à Bourges. Malgré le soutien de la mission locale, c'est difficile. Que proposez-vous aux Berruyers dans ma situation? Est-ce que les stages non rémunérés en entreprise vous semblent une solution pour faire ses preuves et déclencher une embauche? Alors, oui, vous avez raison, les stages en entreprise ce sont un moyen d'une bonne insertion dans la vie professionnelle, hein. C'est un premier tremplin en vraie grandeur. Nous avons la chance sur nos territoires d'avoir des entreprises différentes, des grandes entreprises ou des plus petites, qui recherchent, et on ne le sait pas suffisamment, qui recherchent effectivement des stagiaires. Et surtout dans un esprit, et j'ai beaucoup de contacts avec ces chefs d'entreprise, pas comme on l'avait imaginé il y a quelque temps, où finalement les étudiants sont de la main-d'œuvre à pas cher, mais c'est vraiment intégrer le jeune dans cette vie professionnelle, au contact des salariés qui sont toujours dans ces entreprises, qui ont une expérience, c'est le côté positif, mais qui ont besoin à un moment donné d'un œil neuf et de jeunes qui leur apportent une vision nouvelle de leurs activités. Deux mots sur la mission locale. Vous avez tout à fait raison de vous adresser à la mission locale. C'est une infrastructure qui est très performante puisqu'elle touche plusieurs milliers de demandes qui sont traitées chaque année. C'est un travail remarquable qui est fait et un vrai lien entre les demandeurs d'emploi et puis les entreprises qui en offrent. Mais effectivement, dans un contexte économique difficile, et il faut essayer de faire preuve d'un peu de patience, mais je comprends que quand on est à votre place et que vous avez envie de travailler, hein, si je comprends bien, le temps passé semble toujours très long, mais j'aurais tendance à dire accrochez-vous, et si vous vous accrochez et que vous avez vraiment envie, que vous êtes déterminé, je suis convaincu que très prochainement, et je vous le souhaite du fond du cœur, vous arriviez à trouver ce que vous attendez, c'est-à-dire travailler le plus rapidement possible sur un emploi qui correspond à vos envies et à vos compétences. Une question posée par Antoine. Bonjour, que fait la ville pour soutenir le sport? Soutenir le sport, la ville fait beaucoup de choses, pas seulement depuis ce mandat-là, mais depuis de nombreuses années. Nous avons une chance inouïe d'avoir beaucoup de clubs sportifs et beaucoup de licenciés sur notre territoire, sur la ville de Bourges. Alors, les actions sont multiples, elles sont bien sûr portées d'abord par les associations sportives, par les clubs, qui sont très diversifiés dans leurs activités. Donc le soutien se fait à travers des aides financières, des aides logistiques, notamment pour l'organisation de manifestations, et puis, et pas seulement, mais et puis un soutien qui est important notamment au niveau de notre équipe de basket, les Tangos, parce que c'est un symbole hein, vis-à-vis des clubs sportifs qui a tiré en fait la ville vers le haut, qui lui donne d'ailleurs en plus une attractivité importante. Alors là, on parle essentiellement de sport de compétition, mais pensons aussi au sport de loisir. Bon, vous avez pu voir notamment tous les aménagements que nous avons faits et que nous poursuivons actuellement pour la pratique du vélo, pour la marche à pied, par exemple la rocade verte hein, qui fait le tour de notre ville, qui permet aux petits et aux grands de pratiquer leur sport favori. Et puis finalement pour l'ensemble de ces clubs, parce que je reviens dessus, des subventions qui sont sur des montants très importants et que j'ai décidé très clairement de ne pas toucher en termes de montant. L'enveloppe financière sera encore la même, et sachant que c'est très difficile. Vous pouvez peut-être constater, si vous regardez la presse, si vous suivez les journaux télévisés, que beaucoup de collectivités qui sont aujourd'hui en difficulté pour les raisons que vous connaissez sans doute, ont pris le pari de diminuer les subventions, à la fois aux clubs sportifs et même aux autres associations. Moi, je ne l'ai pas souhaité, puisque pour moi, le sport, les clubs sportifs, les travaux que font les associations sont un vecteur de lien social important pour la population berruyère. Et ça, aujourd'hui, je m'y attache avec mes adjoints à faire en sorte que ce lien social soit toujours très fort, notamment dans un contexte
aujourd'hui sociale qui est difficile. Une question posée par Gabi. Bonjour monsieur, le gouvernement se vante de ne pas augmenter les impôts pour les Français alors qu'il diminue ses aides pour les communes. Résultat, les impôts locaux vont augmenter. À qui la faute? À l'État ou aux maires qui se sont engagés trop vite à ne pas toucher aux impôts? Si je comprends bien, votre question pose sur deux sujets, c'est sur l'augmentation des impôts et puis surtout la diminution des dotations de l'État. La diminution des dotations de l'État existe depuis 2009, hein, ce n'est pas forcément récent, mais par contre on voit une accélération depuis 2012. En fait aujourd'hui, c'est un véritable hold-up que l'État fait justement sur les collectivités, les communes en particulier. Face à ça, nous avons deux actions. Soit les collectivités augmentent les impôts à travers l'augmentation des taux, hein, tout simplement, on augmente les recettes. Soit les collectivités font les choix d'économie, mais aussi plus grave, font un choix sur la diminution des investissements. Et ça, c'est grave. Alors, si je vais prendre le cas de la ville de Bourges, nous avons décidé au cours du dernier conseil municipal de ne pas augmenter les taux d'imposition pour la ville de Bourges, et ça c'est quelque chose de très important pour maintenir le pouvoir d'achat des berruyers. Mais en parallèle de ça, nous avons fait en sorte d'initier, enfin de trouver plutôt des sources d'économie, et en travaillant d'une façon très méthodique et très poussée avec les services de la ville de Bourges et avec les élus associés. Ceci nous a permis de dégager pour l'année 2015 1,3 million d'économies. C'est considérable, mais je sais que ça ne sera pas suffisant. La situation des collectivités sont ce qu'elles sont. Évidemment, précédemment, et je prends le cas de la ville de Bourges que je connais en particulier, mon prédécesseur a fait énormément, énormément engagé sur l'embellissement de la ville, sur l'équipement de la ville en structures importantes, de structures sportives ou culturelles, dans un contexte de l'époque, dans un contexte où l'endettement était supportable puisque les niveaux de recettes étaient les mêmes. Force est de constater qu'aujourd'hui, la donne a changé, a considérablement changé, et donc nous nous retrouvons dans des vraies difficultés, et je peux vous dire clairement qu'aujourd'hui, la situation financière de la ville est très très périlleuse. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons mené des actions pour pouvoir faire en sorte de poursuivre ces niveaux d'investissement, de poursuivre le soutien aux associations et de faire en sorte d'assurer un service public de qualité pour les berruyers. Mais c'est vraiment très, très complexe. Et là, je peux vous dire aussi clairement, et j'en profite de ce chat vidéo, pour vous dire que nous allons très prochainement, et j'en suis le leader, se rapprocher d'un certain nombre de maires de communes, qu'ils soient du département, de la région ou même du territoire français, pour mener une action forte à côté de l'association des maires de France, auprès du gouvernement, de manière à faire en sorte que je le redis, que ce hold-up de l'État cesse, parce que c'est vraiment très très grave. Une question posée par Pierre. Bonjour monsieur. Suite à l'incendie du hameau de la Fraternité qui, heureusement, n'a pas fait de victimes, quelles mesures comptez-vous prendre? À la chancellerie, l'insécurité est de plus en plus importante. Ne faudrait-il pas mettre en place des agents de médiation ou d'autres structures pour rassurer la population? Certes, la ville n'est pas responsable, mais cela donne une mauvaise image de celle-ci. Alors vous m'interrogez sur le hameau de la Fraternité. Je peux vous dire qu'en fait, moi j'ai été très, très marqué, je crois comme la population berruyère, par cet incendie qui est dramatique. Alors c'est toujours un incendie est toujours dramatique. Fort heureusement, il n'y a pas de victimes, c'est une chance. Mais fortement marqué dans la mesure où on touche, dans un quartier en particulier, un outil, on peut appeler comme ça, qui crée un lien social depuis des années, avec un investissement très fort des associations qui évoluent dans ce quartier. Fort de ça, effectivement, et là je voulais aussi souligner une chose, c'est qu'il y a une vraie réactivité à la fois des élus, des présidents d'associations et puis des services de la ville pour faire en sorte de trouver une solution rapidement de relogement aux associations. Et je sais qu'aujourd'hui, toutes les associations sont en passe d'être logées
si elles n'ont pas déjà été. Donc ça pose le premier problème, continuer à faire en sorte que ce lien social dans les quartiers se poursuive. Maintenant, sur les incendies volontaires, on peut forcément que les déplorer. Parfois on stigmatise sur certains quartiers. On était plutôt sur le Val-de-Rond il y a quelques temps, maintenant on reparle du quartier de la Chancellerie, et ça c'est très regrettable, mais on voit malheureusement que ces dérives touchent aussi l'ensemble des quartiers de la ville de Bourges. Alors face à ça, vous avez raison, il faut mettre en place des médiateurs. Il y en a déjà qui existent à travers les associations, et notamment je pense à Tivoli Initiative, qui a mis à disposition une personne qui évolue dans les quartiers pour prendre des contacts avec notamment les jeunes, qui sont parfois en errance, et on peut le regretter. Mais nous devons aussi poursuivre, mais une fois encore, la ville de Bourges ne le fera pas tout seul. Elle doit s'adosser à ceux qui savent faire, et ceux qui savent faire aujourd'hui, c'est bien les associations qui sont sur place. Il faut faire, donc ça c'est du préventif, et puis il faut faire du curatif. Et le curatif est à deux niveaux. Le premier, on a mis en place un certain nombre de caméras de vidéoprotection, vous savez, sur la ville. Il y a une cinquantaine aujourd'hui qui est en place, et l'objectif c'est d'en mettre 100 d'ici la fin du mandat. Il y en a d'ailleurs récemment qui ont été mises en place à la Chancellerie. Et puis la deuxième chose sur laquelle on est en train de travailler et en train de mettre en œuvre, c'est augmenter les plages horaires d'intervention de la police municipale, qui est actuellement entre 9h et 21h, et augmenter cette plage horaire jusqu'à minuit, voire 1h du matin. Ça correspond aussi à une augmentation des effectifs de 10 agents de la police municipale, avec comme objectif de déployer en fait ces nouveaux effectifs sur l'ensemble des quartiers de la ville de Bourges, et en particulier sur ces quartiers sensibles, en faisant à la fois du curatif mais aussi du préventif. Et tous ces agents, ces nouveaux agents, vont faire en sorte de participer à faire en sorte d'être à l'écoute de la population, et avec comme seul objectif d'éviter de retrouver ce type d'attentats, on peut les appeler un peu comme ça, et notamment sur des lieux publics, et une fois encore qui s'adressent vraiment à la population berruyère. Donc c'est tout un ensemble d'actions, on va dire peut-être de micro-actions, qui ont déjà été mises en place, qu'on doit développer encore davantage pour éviter de rencontrer de nouveaux drames comme celui qu'on a connu il y a maintenant une dizaine de jours. Une question posée par Guillaume, 78. Monsieur le maire, bonsoir. Quel bilan tirez-vous des débuts du centre commercial Avaricom? Est-ce que vous trouvez que cela a redynamisé les rues commerçantes adjacentes, rue Mirbeau et rue Coursarlon? Et n'avez-vous pas peur que la rue d'Oron, éloignée de ce pôle d'activité, en souffre? Donc vous m'interrogez sur, on va dire, la réussite du centre commercial Avaricom. Je crois qu'on peut dire que c'est une réussite. D'abord, c'est une réussite symbolique. Je voulais quand même simplement rappeler la durée de ce projet, qui a été mise à mal pendant très longtemps pour des raisons techniques, je ne reviendrai pas dessus. Et c'est un vrai soulagement. Le jour de l'ouverture, le 18 février, j'avoue, j'étais particulièrement satisfait de cette réussite. Maintenant, quant à la fréquentation, on voit qu'elle est très importante. Alors évidemment, elle fluctue dans le temps, mais je pense qu'elle va se poursuivre avec l'ouverture de nouvelles enseignes. Je crois qu'il y en a une aujourd'hui nouvelle qui s'est ouverte. Donc ça va participer encore à augmenter cette attractivité du centre commercial. Et puis, pour en avoir discuté avec Philippe Mercier, maire adjoint au commerce et à l'artisanat, et puis avoir eu aussi des contacts avec les commerçants des rues adjacentes, ça a reboosté véritablement effectivement le commerce de ces rues adjacentes et de proximité de quartier. Donc ça, c'est un point positif, c'était vraiment l'objectif. Maintenant, la deuxième question que vous me posez, c'est sur la rue d'Oron. La rue d'Oron est une rue en difficulté commerciale, mais je ne crois pas véritablement qu'il faille faire un lien justement entre la mise en place et le développement du centre commercial Avaricom et le fait des difficultés que rencontrent les commerçants de la rue d'Oron. La rue d'Oron a cette particularité, c'est qu'elle est détachée du reste de la ville, mais ça c'est pour des raisons urbanistiques qui ne datent pas d'aujourd'hui, et aujourd'hui il faut faire avec cette contrainte. Donc
Fort de ça, nous travaillons avec l'association des commerçants de la ville de Rouen, la rue de Rouen et les autres commerçants pour redynamiser cette rue. D'abord, la faire davantage connaître. Donc il y a un groupe de travail qui va être mis en place très prochainement avec les commerçants et les services de la ville de Bourges pour améliorer la signalétique de cette rue, pour inciter les gens à connaître cette rue et savoir quels sont les commerces qui s'y trouvent. Et puis, il faut aussi que les commerçants de la rue de Rouen se prennent aussi en charge et créent aussi des animations. Comprenez bien qu'il ne faut pas tout attendre de la collectivité. La collectivité est là aussi pour soutenir ces commerces et ces animations, mais la collectivité ne peut pas tout faire. En plus, la rue de Rouen a cette spécificité par rapport au reste de la ville, c'est qu'on y trouve un certain nombre de commerces de bouche de qualité et puis d'autres commerces. Et on va aujourd'hui faire ses achats dans la rue de Rouen d'une façon très spécifique, parce qu'on va chez un boucher, parce qu'on va chez un fleuriste, parce qu'on a besoin d'acheter une robe de mariée, par exemple, parce que je sais qu'il y a plusieurs magasins de robes de mariée. Et on a aménagé justement, pour faciliter l'accès et favoriser la clientèle, la mise en place d'une zone bleue, qu'on a connue pour les plus jeunes il y a des années dans les villes du territoire français. Cette zone bleue, c'était une demande des commerçants, de manière à faciliter effectivement le stationnement, et puis ne pas obliger le client à aller mettre 1 ou 2 euros dans un ordinateur alors qu'il va acheter un pain ou il va acheter quelques tranches de jambon à la charcuterie voisine. Donc nous avons mis en place 11 places de stationnement justement pour l'instant à titre d'essai, à titre expérimental. Donc nous allons faire vivre quelques mois encore cet échantillonnage pour voir comment ça se passe réellement, et s'il le faut, si ce choix est une réussite, nous allons développer ces zones bleues peut-être dans d'autres secteurs de la ville qui le nécessitent. Donc voilà, ce sont des actions qu'on doit mener une fois encore conjointement avec les commerçants de la rue de Rouen. La collectivité ne peut pas tout faire, mais elle doit participer, être à l'écoute des commerçants en permanence et trouver ensemble des solutions pour faire en sorte que les commerces de la rue de Rouen vivent et continuent à vivre, parce que cette rue de Rouen a cette vraie spécificité de rue de village, et c'est très important qu'elle vive encore comme elle a vécu jusqu'à présent. Une question posée par Amy. Bonjour Monsieur le maire, rue Moyenne, la circulation sera-t-elle rétablie pour le printemps de Bourges? Oui, oui, parce que l'objectif c'est d'ouvrir la rue Moyenne le 21 avril, alors sauf si on avait un gros aléa qui arrivait d'ici là, mais c'est absolument l'objectif. Tout a été mis en œuvre aussi d'une façon complètement concertée, à la fois avec le centre hospitalier qui est propriétaire de la maison des Forestines, qui a malheureusement connu un incendie il y a un peu plus d'une semaine maintenant, et puis par les élus et les services de la ville. Donc je fais un point régulièrement avec les directeurs de la voirie, qui gèrent en fait ce plan de déviation, et les maires adjoints qui ont en charge de toute la partie sécurisation. Et donc on m'a affirmé pas plus tard qu'hier après-midi que la rue Moyenne serait ouverte à la circulation pour le printemps de Bourges, et ça c'est quelque chose de très important. Une question posée par Sofiane. Bonsoir Monsieur le maire. Compte tenu des difficultés financières que va rencontrer la ville de Bourges, pensez-vous pouvoir maintenir le budget à la culture dans les prochaines années? Alors c'est une bonne question, la question que vous posez. Le maintien des budgets, le maintien des subventions, donc j'ai répondu tout à l'heure sur les subventions qui seront maintenues sur 2015, ça c'est une chose qui est assurée. Le budget de la culture, pour moi c'est aussi un point qui est fondamental. Pourquoi il est fondamental? Parce qu'en fait, la culture à Bourges, ça fait partie de son ADN. Sans cette culture, je dirais que la ville vivrait différemment et vivrait mal. Le budget de la culture, je veux simplement rappeler que c'est 14,5 millions par an. C'est le plus gros budget qui est adressé, je dirais, au niveau de la ville de Bourges, d'une part. Et d'autre part, ça représente 17% du budget. C'est considérable. Et parmi les éléments que j'ai pu recueillir, nous sommes la commune, la ville qui, en proportion, donnons le plus gros montant
pour justement faire vivre cette culture à Bourges. Donc ça, j'y tiens beaucoup, et il faudra vraiment qu'on soit poussé dans nos derniers retranchements pour qu'on ne maintienne pas effectivement cette aide. En plus, nous aimons la culture, les Berruyers aiment la culture, nous avons des choses exceptionnelles. Bon, dans 10 jours démarrera le printemps de Bourges, c'est quelque chose que tout le monde attend, les Berruyers attendent ça, les festivaliers qui viennent de la France entière attendent, et le soutien à la Maison de la Culture qu'apporte la ville depuis très longtemps, qu'il soit d'un apport logistique, d'un apport financier, n'a pas bougé depuis plusieurs années. Ça n'a pas été le cas d'autres collectivités en l'occurrence. Donc là, je voulais aussi le soutenir. Donc, en tout cas, nous faisons tous les efforts possibles et nécessaires, et nous ferons tous les efforts possibles et nécessaires dans les années à venir, afin de maintenir effectivement l'aide à la culture. Une fois encore, c'est quelque chose de fondamental pour la ville. Une question de Rémi. Bonjour, avez-vous des nouvelles du projet de TGV à Bourges? Le tracé par Bourges a-t-il été retenu? Alors, sur le TGV, qu'on appelle LGV, une chose importante, le RFF, SNCF RFF a proposé donc un tracé, ce qu'on appelle le tracé médian, au gouvernement, donc, et c'est le Premier ministre, Manuel Valls, qui doit prendre la décision au mois de juin de cette année, sur le choix du scénario. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quoi qu'il en soit, que ce soit le scénario médian qui est retenu par RFF ou le scénario ouest sur lequel nous nous battons, parce que c'est en tout cas le meilleur tracé, Bourges sera desservie par le TGV. Et c'est bien ça l'essentiel. Donc nous nous battons sur le fait, pour faire en sorte que ce projet débouche le plus vite possible, mais le plus vite, vous savez, sur des projets comme ça, il faut beaucoup de temps, ce sont beaucoup d'études, de pré-études, d'études et de réalisations. En tout cas, personnellement, je suis très confiant, et sachez que je me bats très fort avec mes collègues, avec l'association TGV Grand Centre, présidée par Rémi Pointreau, de manière à ce que ce projet débouche. Et de toute manière, c'est une obligation, parce que vous savez, l'objectif, c'est de doubler la ligne TGV Paris-Lyon, qui va être saturée dans quelques années. Une question posée par Laure. Bonjour monsieur, parallèlement à la descente infernale du 27 juin, qu'avez-vous prévu pour la circulation des voitures en ville? Alors la descente infernale, c'est un événement que je souhaite réussir, bien évidemment, qui n'est pas sous la responsabilité de la ville de Bourges. C'est très clair, je vais être très précis là-dessus, même si la ville de Bourges apporte un soutien. Le choix de la date a été fait en début d'année. Il fallait trouver parmi les nombreuses manifestations que nous organisons sur le territoire une date pour réaliser cet événement convivial et ludique, et nous avons choisi le 27 juin. Ce 27 juin correspond, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on voit la chose, au premier week-end des soldes, qui démarront quelques jours précédemment. Je suis convaincu d'une chose, c'est que apporter ce type d'événement va faire en sorte que tous les commerces vont pouvoir bénéficier justement de cette animation. Et donc ça ne doit pas être pris comme quelque chose, comme une contrainte, mais justement comme une opportunité d'aide à la vie des commerces locaux. Alors concrètement, évidemment, ça pose quelques difficultés qu'on doit gérer. Donc là, les services sont en train de finaliser aussi, en concertation avec les commerçants, plusieurs choses. D'abord, un plan de circulation qui sera parfaitement fléché, qui permettra de pouvoir emprunter la rue Moyenne, qui est une rue qui dessert le centre-ville. Ça, c'est une chose importante. Tous les parkings de la ville seront accessibles, et en particulier, j'ai demandé que tous les parkings payants soient gratuits pour cette journée du 27 juin. Et puis, pour compléter cette offre et cette possibilité, j'ai demandé aussi que un des circuits de la navette, vous savez, qui alimente la ville et qui stationne en bout de boucle sur la place Sérocourt, soit revu justement avec l'objectif de desservir la plupart des parkings qui se trouvent en légère périphérie. Alors je pense en particulier parking Saint-Bonnet, je pense au Prado, je pense à Juranville, je pense au plateau d'Oron, enfin ce qu'on appelle plateau de la machine agricole. Et ces navettes seront gratuites, de manière à ce que les clients potentiels puissent
se garer facilement sur ces parkings qui sont toujours très disponibles et puissent bénéficier de ces navettes gratuites pour pouvoir accéder au centre-ville. Donc voilà toutes les mesures que j'ai souhaité prendre de manière à ce qu'on puisse continuer à avoir des animations, parce que on nous fait souvent le reproche qu'il n'y a pas suffisamment d'animation à Bourges. Là, la preuve en est, c'est qu'on continue à en faire davantage, et puis qu'en parallèle de ça, on ne contraigne pas les autres activités de la ville. Une question de Romain. Monsieur Blanc, bonsoir. Je suis artisan, j'habite rue des Cordeliers. Il est très difficile de partir ou de rentrer chez moi car il y a presque toujours une voiture devant mon garage. Je dois appeler régulièrement la police pour que la fourrière intervienne. Serait-il possible de refaire les bandes jaunes pour éviter ces problèmes et de finir de poser les bornes rue de la Chappe? Je vous remercie. Oui, alors là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est contacter Philippe Mercier, qui est maire adjoint en charge des travaux de l'accessibilité, qui a l'habitude de régler ces sujets. Bon, j'en parle à l'aise parce que c'était la mission que j'avais dans le mandat précédent. Donc refaire effectivement devant les marquages jaunes, ça c'est tout à fait possible. Et puis il y a un deuxième petit truc que je vous donne, mais parce que nous sommes entre nous, donc ne le répétez surtout à personne, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est vous garer effectivement vous devant chez vous, quand vous avez besoin de vous garer, mais surtout faites attention pour ne pas te verbaliser, parce que le code de la route interdit le stationnement devant les bateaux. Rappelez sur votre porte de garage le numéro d'immatriculation de votre véhicule, donc ça vous donnera la possibilité de vous garer sans risque d'être verbalisé, et puis ça permettra d'occuper la place. Donc voilà, mais surtout faites très rapidement cette demande à Philippe Mousny, et on fera ces marquages le plus vite possible, sachant qu'on a beaucoup de marquages au sol à faire au sein de la ville, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement. Une question posée par Jeff. Suite aux élections départementales et l'échec de vos deux proches adjoints, cela vous a-t-il fait réfléchir au mécontentement des Berruyers? Vous savez, il ne faut pas mélanger les différentes élections. Aujourd'hui, nous avons une mission que les Berruyers nous ont confiée, qui était de gérer notre ville. Donc nous le faisons maintenant depuis un tout petit peu plus d'un an. Nous avons mené un certain nombre d'actions, notamment des actions que nous avons prévues dans notre programme. Et c'est sur cette ligne de conduite que nous travaillons et sur lequel nous nous attachons. Et c'est l'objectif, parce que si nous avons été élus, c'est aussi pour notre projet. Donc en fait, il faut respecter effectivement ce projet. Maintenant, les élections départementales concernent des cantons, dont des cantons qui se trouvent sur la ville de Bourges. Certes, j'avais deux adjoints qui se sont présentés sur ces départementales. Voilà, ils n'ont pas été élus pour des raisons diverses et variées, mais ça veut dire quoi? C'est comme toute élection, c'est les meilleurs candidats ou les meilleurs projets qui ont été retenus par les Berruyers de ce canton-là. Et bien, il faut respecter la démocratie, c'est ainsi. On ne doit pas remettre en cause effectivement d'autres choses, et surtout pas mélanger, puisque entre une commune et puis un département, les compétences ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il faut simplement acter le résultat de ces élections. Moi, ce que je retiens très clairement de ces élections, c'est que l'ensemble des électeurs qui ont voté du département ont souhaité changer, que le département qui était géré depuis 10 ans par le Parti Socialiste et puis par le Parti Communiste, Front de Gauche, les habitants du département ont souhaité changer, donc nous avons gagné. C'était mon seul objectif et c'est vraiment ma satisfaction. Une question de Jimmy. Bonjour, vous parliez d'un office du commerce pendant votre campagne. Où en êtes-vous aujourd'hui? Alors sur l'office de commerce, effectivement, vous avez raison, c'était un objectif de projet de campagne qui est en cours de réalisation, donc en collaboration bien sûr avec les commerçants et la Chambre de commerce et d'industrie. Donc normalement, cet office de commerce devrait ouvrir soit début juillet, soit tout début septembre. Je me suis entretenu avec Philippe Mercier, maire adjoint au commerce et à l'artisanat, pas plus tard que ce matin, sur le sujet. Donc nous sommes sur un stade, alors le lieu est trouvé, nous sommes au stade d'embaucher une personne,
qui sera financé entre autres par la Chambre de commerce et d'industrie et en partie par les commerçants, puisqu'il faut gérer cet office de commerce. On y tient beaucoup, les commerçants attendent beaucoup, hein. L'objectif c'est de fédérer les commerçants sur des actions et puis d'avoir surtout un seul interlocuteur qui est l'image des commerçants sur la ville. Donc voilà, une promesse de campagne qui va être réalisée, on va dire, dans les semaines ou les mois qui viennent. Une question posée par Guillaume 78. Certains services des armées basés à Versailles devaient se relocaliser à Bourges sur une décision ministérielle de 2011. Où cela en est-il? Écoutez, aujourd'hui ce n'est plus le cas, les choses ont changé depuis 2012, donc les mouvements qui étaient prévus n'auront pas lieu, donc là c'est une décision, on va dire, du gouvernement actuel. Bon, on doit l'intégrer. Vous savez, les choses changent, hein, en fonction des opportunités, peut-être qu'il y aura des choses qui... Ces mutations auront peut-être lieu dans les années à venir. En tout cas, aujourd'hui, c'est le stand-by et il n'est pas prévu sur le court terme la venue d'un certain nombre de militaires sur Bourges. Une question posée par Emma. Bonjour, le collectif des opposants à la Maison de la Culture propose un projet de construction dans les locaux de l'ancienne MCB. Allez-vous prendre en compte leurs propositions? Sur la Maison de la Culture, je crois que nous nous sommes beaucoup exprimés sur un sujet qui est important. Comme je disais tout à l'heure à un de vos collègues internautes, la culture est un élément qui est fondamental pour la ville de Bourges. Ça on le sait, et c'est la raison pour laquelle il avait été question de réhabiliter le site actuel. Bon, je ne vais pas revenir sur l'histoire. Ce que je retiens simplement aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie solidarité du plus haut niveau de l'État jusqu'à la commune, en passant par la région et en passant par le département sur ce projet, et nous l'avons démontré dans le passé. Il a été présenté d'une façon très objective par les représentants de l'État et par la DRAC les raisons pour lesquelles il était impossible, mais vraiment impossible, et ça je vous demande vraiment de me croire, de pouvoir réaliser la Maison de la Culture en répondant au cahier des charges tel qu'il nous a été imposé par l'État sur le site actuel. Donc ça signifie, quelque part, tout ce qui peut être dit ou fait aujourd'hui ne peut avoir qu'un seul objectif, d'une façon peut-être inconsciente, c'est de ne plus du tout avoir de Maison de la Culture à Bourges. Et ça c'est dramatique pour la ville. Donc j'aurais tendance à dire, ces débats ne servent plus à rien. Ne perdons pas notre temps et notre énergie à défendre des faux problèmes. Aujourd'hui, nous avons tous intérêt, mais tous intérêt, j'insiste vraiment là-dessus, à être solidaires sur ce nouveau projet qui sera implanté sur les pentes de Sérocourt. Je pense que maintenant vous le savez, sur un projet qui va coûter 36 millions d'euros, c'est vrai, mais qui va être quelque chose, un outil qui va être fondamental et une fois encore, qui a le soutien de toutes les strates du plus haut niveau de l'État, puisque je rappelle simplement que le Premier ministre a cité il y a quelques mois la Maison de la Culture de Bourges sur un des grands projets culturels de la région Centre-Val de Loire, jusqu'à la commune. Donc voilà, moi ce que je demande aujourd'hui avec beaucoup de sérénité, c'est faisons en sorte qu'on ait cet outil formidable pour la culture à Bourges, plutôt que dépenser l'énergie, qui servira d'ailleurs strictement à rien, des combats d'arrière-garde, pour essayer de démontrer que la construction de la Maison de la Culture sur le site actuel est possible alors que ce n'est pas le cas. Une question posée par Damien. Bonsoir Monsieur le maire. La rocade verte pourrait-elle un jour desservir les zones stratégiques pour l'emploi afin de permettre aux berruyers d'aller travailler en vélo? Alors oui, oui et non. J'aurais tendance à dire que la rocade verte est un projet qui est arrêté maintenant, que nous allons terminer très rapidement. Elle avait comme objectif premier, de faire en sorte que les berruyers se réapproprient l'utilisation de leur vélo, ainsi qu'est le cas d'ailleurs. Justement, vu les météos actuels, on voit beaucoup d'utilisation de cette rocade verte, donc ça c'est plutôt satisfaisant. Et puis le deuxième objectif, c'était de relier entre les différents quartiers de Bourges. Donc là, l'objectif est atteint. Maintenant, ce dont vous parlez, c'est la desserte des zones d'activité.
Et ça, c'est un autre sujet, j'entends ça dire. Ça veut dire qu'il s'agit de créer des aménagements cyclables qui ne sont pas de la rocade verte, mais qui sont des aménagements cyclables qui peuvent permettre et faciliter tout au moins l'usage du vélo pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et vice-versa. Donc nous avons fait un certain nombre de réalisations jusqu'à présent. Nous allons poursuivre cette réalisation et en particulier, un point sur lequel je voulais insister, nous avons réactivé un projet qui est plus au niveau de l'agglomération, hein, qui était une conclusion de l'étude sur le plan de déplacement urbain de l'agglomération, justement pour pouvoir faire des liaisons entre les différentes zones d'activité et l'ensemble des communes de l'agglomération Bourges-Plus, dont bien sûr la ville de Bourges. Et là, ce projet est réactivé et nous y travaillons avec les services de l'agglomération dure depuis quelques semaines maintenant. Une question posée par Jack. Bonjour Monsieur le maire, quelles sont vos relations avec la nouvelle majorité du conseil départemental? Aurez-vous des projets communs? Alors les relations on va dire, sont courtes, hein, puisque je rappelle que les élections n'ont pas eu lieu il y a très longtemps encore, que le Conseil général est en train de mettre en place, comme toute nouvelle collectivité, un certain nombre de choses. Donc les vice-présidents, le président a été élu déjà, et puis j'en profite pour féliciter Michel Autissier de son élection à la présidence. Les vice-présidents ont eu leur délégation, maintenant les différentes commissions sont mises en place, donc le Conseil général est très occupé et nous avons connu ça il y a un an suite au municipal. Il faut beaucoup de temps. En tout cas, moi je rencontre le président Autissier très prochainement, la date est arrêtée, justement pour convenir d'une méthodologie. Nous avons cette chance aujourd'hui dans notre département d'avoir à la fois les manettes, si je peux m'exprimer ainsi, du département, de l'agglomération de Bourges-Plus et de la ville de Bourges. Donc ça c'est essentiel avec une majorité de droite et de centre-droit. Moi mon objectif, et j'avais déjà échangé avec les candidats potentiels de notre bord politique, on va dire, qui étaient candidats jusqu'au mois de mars, et l'objectif c'est de faire en sorte d'être plus efficace. La raison est assez simple, d'abord parce que, comme on l'évoquait en début de cette édition, les collectivités sont contraintes budgétairement d'une façon drastique, et si on veut continuer à fournir les mêmes services au public, eh bien, il faut qu'on travaille autrement. Il faut travailler d'une façon intelligente en faisant des économies, et les économies passent par de la rationalisation, là où par exemple on a une pépinière d'entreprise portée par le Conseil général et une pépinière d'entreprise porté par l'agglomération sur un même site, il serait peut-être intelligent maintenant de faire en sorte de rapprocher ces deux établissements pour créer des synergies et faire des économies. On doit travailler ensemble aussi sur le tourisme. Aujourd'hui, toutes les collectivités n'ont peut-être plus les moyens financiers de travailler individuellement sur le développement du tourisme de leur territoire, mais si on crée des synergies et on se rapproche, on sera forcément plus efficace sur l'attractivité de nos territoires. Donc voilà, là, je pense que les choses vont bien se faire, donc laissons le Conseil général s'installer. Une fois encore, c'est nouveau. En tout cas, je suis personnellement, en tant que maire de Bourges et président d'agglomération, tout à fait sur ce schéma qui consiste à faire en sorte de travailler ensemble dans un souci à la fois d'efficacité et surtout maintenir, voire améliorer le service public. Une question de Léa. Bonjour, j'ai entendu dire que cette année serait la dernière année du printemps de Bourges. Est-ce vrai? Alors c'est la deuxième fois que j'entends cette information en 2 jours. Je vais répondre la même chose que j'ai répondu sur Messenger, parce qu'on m'écrit beaucoup sur Messenger. C'est encore une rumeur absurde, mais vraiment absurde. Il n'y a aucune raison que le printemps de Bourges quitte Bourges. Ça, moi, j'en ai l'assurance des responsables du printemps de Bourges, que j'ai rencontrés encore récemment. Ça fait partie voilà, des bruits qui courent dans la ville pour un objectif de déstabiliser une ville qui n'en a pas besoin. Moi, je peux vous assurer très clairement qu'il est impensable que le printemps de Bourges quitte Bourges. Voilà, c'est très clair. Je vous le dis fermement, clairement, le printemps de Bourges doit rester à Bourges. Une question posée par Marie L. Bonjour Monsieur le maire, quelle solution pour le ramassage des poubelles en centre-ville? Alors j'espère madame qu'on ramasse aux poubelles en centre-ville, parce que si ce n'est pas le cas, je vous remercie de me le dire. Je ne sais pas quelle est votre question. Alors si la question est
d'améliorer peut-être le ramassage, c'est peut-être ça, ou est-ce que la question c'est de faire en sorte que les gens ne laissent pas leurs poubelles à n'importe quelle heure de la journée en centre-ville. Bon, je ne comprends pas trop le fond de votre question, mais enfin sur ces deux éléments je vais essayer de vous répondre. Aujourd'hui, donc, il y a une fréquence qui est apportée sur l'ensemble de la ville, des fréquences plus importantes sur le centre-ville, et c'est normal puisque nous sommes sur un centre historique et touristique. Globalement, moi, j'ai que des retours positifs hein, de la méthode. Alors peut-être que vous avez un problème particulier, auquel cas je vous demande de vous adresser particulièrement au service de l'agglomération qui est en charge donc, ces ramassages. Après, le deuxième volet sur l'incivilité de certaines personnes à laisser leurs poubelles à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en centre-ville, ça c'est un vrai combat, un combat de tous les jours. Et puis je peux vous dire une chose, j'ai demandé ce matin à Philippe Mercier, qui est aussi en charge de la sécurité à la ville de Bourges, de me donner un carnet de contraventions, parce qu'il y a des secteurs où il m'insupporte en fait, et notamment des commerçants, je viens de dire, je prends le cas de la rue Jean Girard, je ne sais pas si vous la situez, où systématiquement, à journée faite, tous les jours, vous trouvez des poubelles qui se trouvent là. Et je n'arrive pas à comprendre que nous arrivons à cet endroit-là, au cœur de la ville, une ville qui est touristique, je le redis, et puis que par irrespect, on amoncelle des poubelles, alors, en plus par les journées que nous vivons aujourd'hui en plein soleil, mais c'est quelque chose qui est irresponsable, je dis vraiment, et ça je vais mener des actions, et je le ferai personnellement s'il le faut, de manière à ce qu'on arrête cette incivilité. Et j'ai demandé à Philippe Mousny de réfléchir à augmenter le niveau financier des amendes pour les gens qui sont irrespectueux de la réglementation et irrespectueux tout simplement de la population berrulière. Une question posée par Ben. Bonjour monsieur, ne serait-il pas opportun de transférer la compétence de la culture à l'agglomération ? Oui, sans doute, vous avez raison, c'est sans doute opportun. Je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui nous sommes au début du transfert des compétences, de la mutualisation d'abord des services entre les communes de l'agglomération et l'agglomération proprement parler, et au début des transferts de compétences. Pourquoi cela? Parce que d'une part nous sommes une communauté d'agglomération qui est jeune, hein, puisqu'elle a été créée en 2002-2003, donc à l'échelle d'une collectivité, vous voyez, ça fait une bonne douzaine d'années. Des choses auraient pu être faites avant, elles n'ont pas été faites, on ne va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Donc nous démarrons d'une façon un peu en marche forcée depuis le début du mandat, donc ça fait un peu plus d'1 an, sur sa mutualisation et ses réflexions sur le transfert de compétences. Pour moi, le transfert de la culture n'est pas une urgence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas une urgence. On travaille sur d'autres équipements, gros équipements, notamment les piscines, le centre nautique, on travaille aussi sur le conservatoire de musique et de danse. Il faut mener les choses les unes après les autres, il ne faut pas aller trop vite, parce que tout ça, ça doit se faire en concertation avec bien sûr le maire de Bourges, c'est évident, mais aussi avec les autres maires des autres communes. Et il faut que les maires des autres communes y voient aussi un intérêt. Mais à coup sûr, la culture sera transférée à un moment ou à un autre. Je vais prendre l'exemple de communautés d'agglomération qui sont beaucoup plus importantes que la nôtre. Je pense au Havre, je pense à Strasbourg, où toutes les compétences aujourd'hui, dont la culture, ont été transférées depuis très longtemps. Et puis tout ceci fonctionne très bien. Maintenant, nous n'avons pas cette ancienneté, nous n'avons pas encore cette expérience. Une fois encore, nous sommes jeunes, il faut qu'on mûrisse et puis qu'on fasse avancer les choses prochainement, progressivement en tout cas. Et pour répondre à votre question, tout simplement oui, la culture sera transférée, mais très clairement, ça ne fait pas partie aujourd'hui des priorités. Une question posée par Alexis. Monsieur le maire, allez-vous vous engager ou vous présenter dans une liste pour les élections régionales cette année? Réponse courte, non. Pourquoi non? Je vais vous expliquer de façon très simple. Je suis au début d'un mandat, 1 an de mandat. Vous avez pu mesurer la difficulté que nous rencontrons aujourd'hui sur ce mandat. Alors je parle du mandat de maire et du mandat de président d'agglomération, sur plein d'activités, des difficultés, découvrir que la ville est dans une difficulté financière plus importante que je l'imaginais, et ça il faut le gérer. Et je peux vous assurer que c'est un travail à temps plein avec les services. Et puis l'agglomération, pour les sujets qu'on évoquait précédemment, on a lancé une grande opération de mutualisation, de transfert de compétences,
Et pour ça, il faut être présent. Il faut être présent pour l'instant sur la ville et sur l'agglomération. Donc j'ai bien réfléchi à la possibilité ou la nécessité ou l'opportunité de candidater pour les régionales. Ma réponse maintenant est définitive, elle sera sans appel, ce sera non. Pour défendre sa ville sur les autres territoires, il faut être élu. Pour l'instant, je pense que ma priorité, c'est de servir les Berruyers, Bourges, les habitants des communes de l'agglomération. Donc je me contente à développer beaucoup d'énergie et de temps et d'envie à cette mission. Et pour l'instant, elle me coûte beaucoup, donc il est hors de question que j'aille me disperser sur d'autres activités. Une question posée par Frédéric. Bonjour, vous parliez de votre prédécesseur. Allez-vous, comme lui, vous engager pour l'écologie? L'écologie et l'environnement, je suppose, c'est ce dont vous me parlez à l'instant. Effectivement, Serge Pelletier était et toujours d'ailleurs un grand défenseur de l'environnement et de l'écologie. Il a des activités aujourd'hui dans ce domaine-là. Il a fait énormément pour la ville, dans un contexte qui n'était pas forcément facile, qui n'était pas forcément porteur, mais il a fait énormément. Mais bien sûr, dans ce domaine-là comme dans l'autre, tout ne va pas aussi vite qu'on ne le penserait. Donc aujourd'hui, je suis toujours dans cette politique de faire en sorte de s'occuper de l'environnement pour, bien sûr, pour les Berruyers que nous sommes, mais aussi pour nos enfants et nos petits-enfants, puisqu'il faut penser à eux avant tout, et l'engagement politique, c'est aussi ça, c'est pas raisonner sur le court terme, mais c'est aussi raisonner en perspective. Alors des actions concrètes, il y en a eu, on parlait tout à l'heure de la rocade verte, on parle des plages de stationnement gratuites pour les voitures propres, on parle du développement vélo, donc sur lequel nous continuons à travailler. La rocade verte va se terminer, l'aménagement des pistes cyclables va se poursuivre. Les relations avec Mon Cher Vélo, l'association qui défend le vélo, a permis de mettre en place récemment l'autorisation de tourner à droite au feu pour les vélos. On va développer aussi cette année la mise en place de bornes électriques pour recharger les voitures électriques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la ville de Bourges en possède 2, donc il y en aura plus d'une dizaine qui seront implantées en 2015. Nous travaillons aussi sur la sensibilisation à l'environnement. Là, nous avons participé de façon très active au mois de juin à la semaine de l'écologie pour faire connaître comment chacun à notre niveau on est capable de faire de l'écologie et faire de l'environnement comme M. Jourdain faisait de la prose sans vraiment le savoir. Comment économiser l'énergie, comment faire en sorte de rappeler des fondamentaux. Quand on quitte une pièce, c'est couper l'électricité. Quand on éteint sa télé, on l'éteint en appuyant sur le bouton marche-arrêt et on ne se sert pas forcément de la télécommande. Il y a des gestes très simples qui permettent de faire énormément d'économies. Et donc moi, au-delà je dirais, de la sensibilisation très générale, je veux vraiment axer mes actions avec Sébastien Cartier qui est élu à l'environnement sur des actions très concrètes qui permettent de faire en sorte que notre ville soit propre et puis qu'elle participe à son niveau à faire en sorte que demain notre planète soit plus belle qu'elle l'est aujourd'hui. Une question posée par Guillaume78. Bonjour, afin de valoriser notre ville et d'attirer de nouveaux touristes et d'avoir une belle exposition médiatique, pourrait-on envisager une arrivée d'étape du Tour de France à Bourges? Oui, tout est possible, effectivement. L'étape du Tour de France, ça fait longtemps qu'on en parle, ça fait longtemps qu'on en rêve. Il y en a, je crois, il y a plusieurs dizaines d'années. Moi, à l'époque, j'étais pas à Bourges et j'étais peut-être même pas né d'ailleurs. Et puis, très clairement, nous sommes aujourd'hui en train de réfléchir à être concurrent, à être candidat plus exactement, pour recevoir une étape du Tour de France à Bourges. Ceci passe par des intermédiaires. Nous avons d'abord la pratique de recevoir des étapes à Bourges, notamment le Paris-Bourges qui depuis des années arrive à Bourges. Donc voilà, en termes d'infrastructure, en termes d'organisation, nous savons faire. Ensuite, nous avons décidé cette année de recevoir ce qu'on appelait auparavant le Tour de France féminin. Donc il arrivera tout début août sur Bourges, donc pour montrer justement aux organisateurs de courses cyclistes que Bourges a la capacité de recevoir à un niveau encore supérieur
des manifestations cyclistes importantes. Et puis j'étais récemment, vous l'avez peut-être vu, en relation avec les organisateurs justement de Tour de France et des participants, et notamment j'étais sur le Paris-Nice, hein, j'ai suivi une étape, j'ai rencontré entre autres Bernard Hinault, le blaireau, et monsieur Duclos-Lassalle aussi, les anciens cyclistes et l'ancienne gloire du vélo. Et puis on a parlé effectivement de cette possibilité, donc ils soutiendront la candidature de Bourges. C'est très compliqué, vous savez, il y a plus de candidats que d'offres, mais en tout cas, il est possible qu'on passe encore par un intermédiaire qui pourrait être le Tour de l'Avenir. Donc voilà, nous travaillons tout ça progressivement. Les contacts se sont pris. Je vais rencontrer le responsable du Tour de France très prochainement à Paris pour apporter les atouts de Bourges pour qu'on puisse recevoir une étape du Tour de France. Alors qu'il y a plusieurs vertus. La première chose, c'est de créer de l'animation dans la ville. Ça en fera donc une de plus. Mais c'est aussi un apport considérable pour la vie des commerces et la vie des hôtels. Et ça, c'est très important. Bien sûr, les hôtels berruyers, bien sûr, les hôtels de l'agglomération, mais aussi l'ensemble des hôtels qui se trouvent sur le département et même au-delà. Donc, c'est un investissement financier qui est assez conséquent quelque part, mais qui a un retour considérable sur le développement économique de nos territoires et puis sur l'attractivité. J'en discutais avec Thierry Vincent, le maire de Saint-Amand, il y a quelques semaines, quand Saint-Amand a reçu une étape du Tour de France il y a quelques années. Il m'a indiqué que c'était considérable à partir du moment où l'annonce était faite. Le nombre de touristes a augmenté considérablement bien avant la date du Tour de France et puis aussi bien après. Donc c'est la raison pour laquelle moi je veux me battre fortement sur ce sujet-là, justement pour faire en sorte que on développe et on apporte des éléments nouveaux pour développer notre économie locale, et ça pour moi c'est fondamental. Une question posée par Dauphine. Bonjour Monsieur le maire, je trouve votre idée de mettre des effectifs de la police municipale en hausse super. Pourriez-vous m'indiquer jusqu'à quelle heure ils travailleront? Merci. Voilà, je crois avoir répondu à la question tout à l'heure. Donc les plages horaires qui sont aujourd'hui de 9 h à 21 h seront augmentées, donc elles seront de 9 h à minuit, voire 9 h, 1 h du matin pour les périodes, on va dire, estivales. Bonsoir, tout à l'heure vous parliez de marquage en ville. Que faites-vous du marquage des bandes cyclables qui n'a jamais été refait depuis sa création? Et que faites-vous sur la dégradation qui est de pire en pire? Alors, je crois que vous êtes un peu sévère parce que j'ai souvenir en étant maire adjoint aux travaux que des pistes, enfin des aménagements cyclables, des marquages sur les routes ont été faits. Donc je vous trouve un peu sévère. Bon. Ceci dit, le marquage, ce qu'on appelle le marquage horizontal, hein, au sol, ce sont des opérations qui sont très compliquées, alors plus compliquées que vous pouvez peut-être l'imaginer, qu'on peut l'imaginer. La raison est la suivante, c'est que nous avons ce que j'appelle des fenêtres de tir pour les réaliser qui sont très courtes, puisqu'il faut des conditions météorologiques très spécifiques. Bien sûr, il ne faut pas qu'il gèle, il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Donc vous voyez que dans nos territoires, c'est toujours un peu compliqué. Et on va dire d'une façon grosso modo, on peut intervenir entre le mois d'avril et puis le mois d'octobre maximum. Et puis, il faut prioriser tout ça, parce que les routes se développent, les aménagements se développent, et il y a de plus en plus de marquages. Et donc, il faut gérer les priorités. Et les priorités qui sont données aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à la sécurité. Et la sécurité, ce sont les stops, ce sont les lignes médianes, ce sont les passages piétons. Et puis, effectivement, s'il nous reste du temps, bon, il nous en reste toujours chaque année, progressivement, nous faisons les autres marquages. Mais je peux vous assurer que nous avons des équipes très importantes et vous pourrez les voir dans les jours qui viennent. Elles sont très actives sur les marquages, mais vous pouvez difficilement vous imaginer le nombre de marquages que nous avons à faire dans cette ville. Mais il faut prioriser. On n'est pas capable de faire tous les marquages sur une année parce que, comme je le disais tout à l'heure, la fenêtre de tir est vraiment trop courte. Une question posée par Chauveau. Bonjour, vous parlez d'économie et vous annoncez une course de caisse à savon que je trouve ridicule. N'avez-vous pas mieux pour le bien de la ville? La course la descente infernale, la course de caisse à savon, d'abord c'est, je le redis, c'est une initiative qui n'est pas portée par la ville de Bourges, hein, qui est une organisation spécifique, indépendante de la ville de Bourges. La ville de Bourges apporte son soutien
pour cette organisation-là. Alors vous la trouvez ridicule, hein, je respecte complètement votre avis. Par contre, bien d'autres, trouvent ça plutôt bien. D'ailleurs, force est de constater, quand on voit, j'ai eu les chiffres récemment, le nombre d'inscrits, nous allons atteindre très rapidement les 70 maximum. Donc c'est bien, ça correspond à un engouement. Et puis ce que je trouve parfois paradoxal, c'est que quand vous interrogez les berruyers, on vous dit de toute manière, Bourges est une ville morte, il ne s'y passe jamais rien, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'animation. Et puis à chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, ben ça ne va pas. Bon. Donc c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. En tout cas, là, nous avons l'opportunité d'avoir une animation portée par une organisation qui n'est pas celle de la ville de Bourges. Eh bien, écoutez, je pense que c'est plutôt une bonne initiative. Et puis avant de porter un jugement, avant que la manifestation ait lieu, eh bien, on tirera les conséquences après. S'il vous plaît, attendons que le 27 juin pour se dire, ben oui, peut-être que c'est une mauvaise idée, ou non, c'est peut-être plutôt une bonne. Donc on verra, mais s'il vous plaît, avant de juger une manifestation qui n'a pas eu lieu, soyez patients, et puis nous en reparlerons après, s'il vous plaît. Une dernière question posée par Lucas. Bonjour monsieur, pour promouvoir l'attractivité économique de notre ville, pourquoi ne créez-vous pas des concours de jeunes créateurs d'entreprises pour promouvoir les idées novatrices? Pour qu'il y ait concours, il faut qu'il y ait opportunité, il faut qu'il y ait candidat. Aujourd'hui, nous travaillons différemment. En fait, vous savez que le développement économique est de la responsabilité donc, de l'agglomération. Donc nous avons des actions importantes justement pour les jeunes créateurs d'entreprises, alors pour jeunes ou moins jeunes d'ailleurs en l'occurrence, hein, parce qu'on peut être créateur d'entreprise et pas forcément jeune. Nous avons, en collaboration d'ailleurs avec le conseil régional, des aides justement sur des idées novatrices, sur des thématiques novatrices en termes de création d'entreprises. Et nous allons même axer maintenant en parallèle de ceci sur la reprise d'entreprise. Parce que souvent, on constate maintenant qu'il y a des entreprises qui s'arrêtent, tout simplement parce que le chef d'entreprise arrête son activité et il ne trouve pas repreneur. Donc il faut d'abord qu'on soit efficace, qu'on réunisse aussi toutes les synergies au même endroit. Et moi, je rêve, et nous travaillons là-dessus, sur un guichet unique pour apporter à celui qui veut entreprendre et qui veut, en conséquence, créer des emplois, apporter les aides nécessaires à la connaissance des aides possibles. Et puis après, d'une façon aussi, au-delà des aspects financiers, il y a des aspects de matériel. Donc vous savez qu'aujourd'hui, sur le site de l'Elton, nous avons une couveuse entreprise qui a comme objectif de démarrer en fait réellement des aides et apporter de soutien logistique aux jeunes créateurs d'entreprises. Nous avons en relais les pépinières d'entreprise et qui sont d'ailleurs portées, comme je disais tout à l'heure, par le conseil général d'un côté et par l'agglomération. Et nous avons aussi un hôtel d'entreprise qui est en cours de construction, qui sera mis à disposition très bientôt, tout début septembre, qui sera une troisième étape pour aider les entreprises. Alors comment? Ça signifie qu'on va mettre des locaux à disposition qui peuvent être des ateliers pour démarrer une production ou des bureaux qui seront à des loyers très faibles, qui auront, si je prends le cas de l'hôtel d'entreprise, des bâtiments qui sont très peu énergivores, donc qui auront des frais de fonctionnement très faibles. Et puis sur l'ensemble de ces infrastructures dont je viens vous parler, il va y avoir une mutualisation des services, c'est-à-dire que plutôt qu'avoir un secrétariat ou un accueil pour chacune des structures, on va mutualiser tout ça. Mais donc vous voyez qu'on fait des choses très concrètes. Maintenant, vous connaissez le contexte économique aujourd'hui, c'est très difficile, il faut trouver l'idée qui va bien. Et puis, je vais redire un peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il y a un vrai problème sur notre territoire, c'est un manque de lisibilité des possibilités qui sont offertes à ceux qui veulent créer une entreprise. Et c'est pour ça que nous travaillons d'arrache-pied avec la Chambre de commerce et l'industrie en particulier, et puis avec d'autres infrastructures qui sont en place aujourd'hui pour aider les créateurs d'entreprises, pour qu'on ait une lisibilité rapide et claire de toutes les offres qui sont possibles pour ceux qui ont envie d'entreprendre et donc de créer des emplois. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette édition.
Je tenais vraiment à vous remercier de votre participation et de la pertinence de vos questions. Je vous donne rendez-vous le mercredi 20 mai à 19 heures pour la prochaine édition. En attendant, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Merci.